Grégory, c'est donc vous que j'ai entendu tout à l'heure jouer. On va vous entendre tout au long de la journée. Un mot peut-être sur votre parcours, votre carrière pour vous présenter ici. Alors, bonjour à tous. Déjà, merci à toute l'équipe de NQT de m'avoir invité. Bien, en fait, j'ai un parcours assez atypique. J'entendais un peu les questions et les sujets de tout à l'heure. C'est assez étrange parce que moi, j'ai commencé par une carrière d'ingénieur, en fait, bizarrement. Donc, j'ai fait une école à Toulouse, l'ANSET. Ah. Voilà. Ouais. J'ai travaillé pendant 5 ans à Paris dans une entreprise qui s'appelle Logica Management Consulting. Et enfin bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai pas fait ça du tout, en fait, finalement. J'ai pas choisi la voie artistique. Voilà, cette voie. Ouais. Je suis pianiste. Depuis tout petit ? Depuis tout petit, oui, parce que c'est une histoire de famille. Mon père est pianiste, donc j'ai grandi en Martinique. Mon père est pianiste de Malavoie, donc c'était un peu une sorte d'institution à la maison. Et j'ai toujours su que la musique allait avoir un grand rôle dans ma vie. Et on va en parler dans un instant, voilà, parce que je vais présenter Benji, et puis j'ai plein de questions, et ils ont aussi plein de questions certainement à vous poser. Benji du groupe Negmaron, merci aussi d'être avec nous. C'est quoi votre parcours, Benji? Merci de me recevoir. Vous êtes né musicien, chanteur, artiste ou pas? Alors non, moi c'est vraiment né... bonjour à tous, déjà bonjour à tous. Donc Benji, artiste, producteur également. Oui. Et puis pour moi la musique c'est avant tout une passion. Donc je peux dire que ça m'est tombé dessus. J'ai commencé la musique, j'avais 12 ans. J'ai été influencé par les grands artistes comme Michael Jackson, Marvin Gaye, enfin voilà les artistes qu'on écoutait quand on était petit, mais encore des artistes comme Tonton David aussi à l'époque qui m'ont donné envie d'écrire des textes et puis de raconter un petit peu mon quotidien. Donc au départ c'était vraiment une passion. J'avais pas d'ambition derrière tout ça. Et puis de fil en aiguille, avec le temps, avec le travail, ça a porté ses fruits. Donc voilà un peu comment ça s'est développé. Et puis quelques temps après, c'est vrai que j'ai eu envie avec quelques collaborateurs de créer un concept qui organise des combinaisons entre différents artistes de l'urbain qui ne se connaissent pas vraiment. Et donc j'ai fait on a enregistré un premier maxi qu'on a produit avec nos petits moyens, un deuxième maxi et un troisième. Et puis, au final, comme cette formule marchait bien, sans le savoir, on est devenu producteur, on a signé avec un label. Donc de là, j'ai monté mon label 4-5 ans après avoir sorti mon premier disque. Juste un truc, vous êtes lancé dans des études à un moment où vous vous êtes dit je me lance immédiatement dans la carrière d'artiste avec toute la difficulté, la complexité que l'on peut imaginer à ce moment-là. Alors à l'époque, donc je faisais mes études en parallèle, donc j'étais au lycée. Oui. J'ai signé mon premier contrat en maison de disque chez Sony Music l'année de mon bac en fait. Ah oui. Donc finalement vous êtes dit ma carrière ce sera ça, j'ai pas besoin à côté de poursuivre les études. Je me suis pas dit ça, mais c'est vrai qu'après étant devenu professionnel, puisque j'ai signé un contrat, j'avais plus le temps pour les études, donc j'ai arrêté. Oui. Et puisqu'on parlait de parcours atypique depuis tout à l'heure, finalement, c'est simplement l'année dernière que j'ai repris les études. De quoi ? J'ai préparé un master à Sciences Po en politique et management du développement potentiel Afrique. Donc c'est assez long comme intitulé, mais voilà, donc mon master a été validé il y a 3 semaines. Sujet passionnant. Bravo pour ça déjà, pour le master. Chez les privats, on est donc artiste de père en fils, j'entends. Qu'est-ce qui fait que vous avez gardé le piano de côté en disant je vais d'abord faire des études, avoir des diplômes? C'était par sagesse, par crainte que le monde musical soit très dur pour en vivre? C'était quoi en fait la démarche? Je pense qu'il y a l'influence des parents. Bien simplement, qui veulent que leur enfant ait une situation. Donc, tu seras artiste plus tard. Voilà. Donc, et puis j'étais plutôt bon élève, donc j'ai continué sans vraiment, sans la passion finalement que j'avais la même passion que j'avais pour la musique. Et je pense que c'est avant tout ce côté en fait, c'est la passion qui fait qu'à un moment donné, on a envie de savoir si toute cette énergie qu'on met dans autre chose, si on la met vraiment dans notre passion,
voilà, est-ce que ça peut porter des fruits? Est-ce que ça peut amener vers autre chose? Voilà. Et ça pose la question de ceux dans la salle qui voudraient avoir une carrière artistique. Alors, on a avec nous des musiciens, producteurs, mais au-delà de ça, quel est le conseil que vous leur donnez? Est-ce que le métier d'artiste a vraiment de l'avenir? On me dit que les disques se vendent beaucoup moins, on me dit que les téléchargements se font de manière sauvage. Donc, quand je suis artiste, que j'enregistre un disque, je ne gagne pas ma vie, je gagne sur scène. Ce sont des idées reçues? Oui, ce sont des idées reçues. Je suis journaliste, hein, c'est pour ça. Non, mais c'est important de le préciser et d'éclaircir tout ça. Aujourd'hui, je pense que plus que jamais, moi, je conseillerais à ceux qui en ont envie et qui sont passionnés par un métier artistique de se lancer. On est à l'ère du digital, donc on a beaucoup d'inspiration, beaucoup d'influences venues d'ailleurs. On a une vraie fenêtre sur le monde. Et aujourd'hui, on commence à tomber dans un modèle économique qui est viable. D'accord. C'est vrai qu'il y a eu une période de transition assez difficile entre le disque et le digital. Oui. Mais aujourd'hui, on le voit avec le streaming, par exemple, que les artistes arrivent à bien en vivre. Les maisons de disques se remettent à signer des jeunes artistes. Il y a vraiment une croissance qui est là. Donc je conseille vraiment à ceux qui veulent se lancer dans la musique, même les arts visuels ou les arts plastiques. Oui. Il y a vraiment en ce moment une dynamique assez intéressante. Grégory, le digital est intéressant pour vous, justement, en tant que pianiste, pour faire connaître vos œuvres, pour faire connaître vos projets, par exemple? Absolument. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas négliger Internet et toutes les nouvelles technologies. Voilà. Je pense que maintenant, on peut, rien que tout seul, faire déjà beaucoup de choses. Voilà, avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. On peut vraiment... on n'est pas obligé de rester dans son coin, justement. On peut vraiment partager son art avec son auditoire. Et je pense que c'est toute une question de passion. Voilà, dès qu'on est passionné, je pense qu'il peut y avoir un résultat. Ils vont vous poser des questions dans un instant, certainement, là-dessus. Moi, je veux une question très pratique. Comment est-ce que l'on fait aujourd'hui pour se lancer? J'ai l'impression que pour se lancer, il faut que je trouve un producteur, un manager, un attaché de presse, un maquilleur ou une maquilleuse, un amant, une maîtresse, parce que ça peut marcher. Voilà, un tourneur, bien sûr, quelqu'un en gestion de patrimoine, un psy pour gérer mon ego, évidemment, et peut-être quelqu'un qui gère l'ego de mes parents qui ne supportent pas que je sois artiste. En clair, de quoi dois-je m'accompagner? Est-ce que je dois rentrer dans une structure professionnelle? Comment est-ce que je fais? Il y a différents moyens. Aujourd'hui, il y a le circuit classique qui pourrait être de s'inscrire tout simplement au conservatoire dans un premier temps pour apprendre la musique, parce que pour moi, je trouve que c'est très important d'avoir cette base. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu plus compliqué peut-être de dire à nos parents qu'on voulait s'inscrire au conservatoire. Mais aujourd'hui, avec cette ouverture, voilà, les parents accompagnent, donc il y a ce chemin. Mais il n'y a pas besoin de grand-chose aujourd'hui. Après, ça dépend dans quel art on veut s'exprimer, à travers quel art on veut s'exprimer. Mais en tout cas, pour ce qui est de la musique, il suffit d'avoir un ordinateur, par exemple, à la maison, ou une petite guitare pour commencer à écrire ses chansons, des feuilles de papier, un stylo. Faut avoir, si possible, un réseau. Et je pense qu'il ne faut pas être trop pressé de démarcher les grosses structures et les maisons de disques. Je pense que ça passe aussi par les amis, ça passe par des petits concerts dans des bars, ça passe par le digital, donc par Internet, commencer à faire des petits posts, voir ce que les gens en pensent. On n'a pas besoin de passer par tous ces modèles qui, pour moi, sont un peu obsolètes, quoi. Grégory, le même regard? Absolument, je pense que... évidemment, il faut d'abord travailler son art, je pense. Il y a une partie travail, effectivement, voilà, comme dans tout. Une grosse partie travail. Une grosse partie travail. Et bien sûr, il va falloir faire des performances, faire des concerts, ou voilà, montrer ce qu'on peut faire. Et justement, c'est là qu'on va rencontrer des gens, rencontrer des musiciens, rencontrer des tourneurs, rencontrer des gens qui vont peut-être nous entourer pour pouvoir aller de l'avant et aller au mieux dans notre art. Merci beaucoup de le partager avec nous. Alors vous savez quoi, vous allez les voir dans quelques instants, puis ce seront à vos côtés. Je voudrais qu'on les applaudisse, vos deux invités ce matin. Je voudrais juste rajouter allez-y. Une petite chose, puisqu'on a un peu de temps. On n'en a plus, mais allez-y. Mais je vais être bref. Non, comme on parle de métier ici, il est important aussi dans le cadre de tout ce qui est artistique de rappeler qu'on a besoin de personnes qui encadrent les artistes. Et ça, c'est très important en termes de métier.
Oui, c'est Voilà. bien. Tous les métiers qui tournent autour en fait de la vie Voilà, d'artiste. on a besoin de médias, donc il ne faut pas hésiter à créer des médias. On a besoin de très bons managers. Il y a un manque de managers aujourd'hui. Oui. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent, des artistes, des jeunes artistes. Il y a des formations au management, il y a des écoles de Il y a management des pour écoles ça. de management. Artistes, oui, Voilà, on a besoin de community managers, on a besoin de responsables marketing. Enfin voilà, bien dans sûr, tout ce qui tourne, tout ce qui fait partie de l'écosystème en fait de l'artiste. évidemment. On a besoin d'avoir des gens parce qu'il y a une demande. Voilà, je voulais juste le préciser. Mais c'est bien, Grégory. Autre conseil pour terminer? Lequel? Non, juste suivez votre instinct et n'ayez pas peur de prendre des risques. Voilà. Juste, Très bien. c'est valable dans tous les domaines en fait. L'art, si on veut être entrepreneur, si on veut être boulanger, si on veut créer un nouveau concept, je pense que c'est valable dans tous les domaines. Voilà. Super, merci beaucoup. Ils étaient vos invités ce matin. Grégory Privat, qu'on retrouve autour du piano. Benji, qu'on va revoir évidemment dans la journée. Merci beaucoup. Merci infiniment. Belle journée à vous.